Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Élection présidentielle 2022 entre déception et espoir. Alors la déception, je vais la résumer à un seul chiffre. Il y en a énormément, mais on va se concentrer sur un seul chiffre. 27%. 27%, c'est le score d'Emmanuel Macron. C'est plus de 9 millions de Français qui ont glissé un bulletin dans l'urne, pour le chef de l'État. Oui, comment peut-on voter pour Macron? C'est la question que je me suis posée parce que c'est pour moi un mystère. Je ne croyais absolument pas aux sondages parce que certains vont me dire attendez, les sondages avaient prévu ce score. Oui, ils avaient même prévu très exactement ce score. C'est encore là un mystère pour moi. Je vais vous dire une chose qui m'a quand même pas mal intrigué. Le dimanche 10 avril au matin, Le Figaro a présenté les sondages sur 2 semaines de tous les candidats à la présidentielle. D'abord, je croyais que les sondages étaient interdits le jour d'une élection. Croire que ce n'est plus illégal. Il faudrait peut-être que, si vous avez une information sur ce sujet, dites-le moi. J'ai pas creusé. Donc voilà. Et donc, le seul chiffre exact, c'était le 27%. Ils avaient prévu le 27% d'Emmanuel Macron, comme si... pour dire, regardez, les sondages ne se sont pas trompés. Par contre, pour tous les autres candidats, il y avait des marges d'erreur du simple double, notamment Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Mélenchon, Marine Le Pen. Tout était faux, sauf Emmanuel Macron. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire que mathématiquement, un sondage, ce sont des vases communicants. Si Pécresse est dans un sondage à plus de 9%, Macron ne peut pas être à 27%. Puisque dans la réalité, il est à 27, mais Valérie Pécresse est à 4,75. Donc, tout ce changement, ces erreurs, comment se fait-il que le seul chiffre exact soit celui d'Emmanuel Macron? C'est tout à fait étonnant, tout à fait extraordinaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le trouve très très curieux. Enfin, peu importe, je vous donne des faits. Je ne fais pas d'extrapolation, mais je suis quand même très étonné. Alors la question que je me suis posée, comment peut-on glisser un bulletin au nom d'Emmanuel Macron? Alors il y a des réseaux, il y a des partis, je pensais que les macronistes étaient autour de 15-16%, je tiens à vous le signaler. Or, ils font 27%. Alors, d'abord, il y a une question sociologique, il y a énormément de cadres supérieurs, cette bourgeoisie, j'ai presque envie de dire belsacienne, qui a choisi comme champion Emmanuel Macron. Alors, quelles sont ces raisons? Celle que l'on retrouve, et celle qui m'a été d'ailleurs confirmée par un camarade qui a dépouillé hier et que j'ai eu au téléphone, et qui m'a dit oui, ce que tu retrouves sur les réseaux macronistes, eh bien les gens avec qui j'ai discuté ont dit les mêmes choses. Alors un des arguments qui me rend moi un peu malade, vous allez l'entendre, on ne change pas de chef dans une période difficile. Oui, vous reconnaissez très bien cet argument, c'est celui des macronistes, c'est celui qui a été martelé et qui a souvent été d'ailleurs repris par certains journalistes mainstream. C'est-à-dire que cet argument a véritablement marché auprès d'une grande partie de la bourgeoisie française. Mais cet argument correspond à la période Zelensky. Vous vous en souvenez quand Macron faisait le guignol en habit avec un sweatshirt de parachutiste pour imiter Zelensky dans son bunker? Eh bien écoutez, cela a fonctionné. Et j'avoue que... que voulez-vous que je vous dise? Bon. L'argument est absurde. Il est absurde puisque Macron a contribué à nous mettre dans cette situation. Quelqu'un qui amène la France dans une situation difficile ne peut pas continuer à être chef de l'État. Si on doit donner un parallèle entre l'Angleterre de 1940 et la France d'aujourd'hui, eh bien, quand les Anglais se sont trouvés dans une situation difficile, ils ont viré leur chef de l'État, leur Premier ministre, et ils l'ont remplacé par Winston Churchill. Justement, on nomme quelqu'un qui est capable de prendre la situation en main. On ne conserve pas celui qui nous amène à la ruine et à la destruction. Donc c'est un argument qui n'était pas du tout recevable. Donc il y a un manque de réflexion là-dessus. Le deuxième argument que l'on retrouve dans les réseaux macronistes, mais qui a été confirmé par des études d'opinion, de sondage, et par mon camarade, c'est celui-là, c'est que Macron, certes, a commis beaucoup d'erreurs, il n'est pas très bon, mais il est au-dessus du lot, c'est-à-dire qu'il est meilleur que les autres, il est moins mauvais que les autres. Alors, là-dessus, j'ai envie de dire que non, il est plus mauvais que les autres, il suffit de regarder son bilan, d'ailleurs c'est même plus un bilan, c'est un casier judiciaire, il a tout raté. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai fait une vidéo sur le bilan d'Emmanuel Macron, mais il a tout raté. Et j'ai presque envie de dire quelqu'un d'honnête ou quelqu'un d'un petit peu qui aurait une bonne vision des choses
aurait fait 1000 fois mieux que Macron, même j'ai presque envie de dire Jean Lassalle, pour qui j'ai pas voté, puisque j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, aurait été meilleur qu'Emmanuel Macron. Voilà, c'est tout. Donc, dans ces conditions, ce n'est pas un argument recevable. Enfin, troisième argument, certains ont eu peur de Mélenchon, c'est-à-dire que ce Mélenchon qui s'appuie sur quand même une partie de l'électorat islamiste a contribué à effrayer une partie de la bourgeoisie, et donc au lieu de se réfugier sur Éric Zemmour ou sur Marine Le Pen, ils se sont réfugiés chez Emmanuel Macron. Là encore, c'est tout à fait étonnant, c'est même incompréhensible, puisque qui a contribué à cette situation de déréliction dans les banlieues et cette submersion migratoire, c'est quand même Emmanuel Macron. Donc là encore, il y a un manque de réflexion dans le vote refuge Emmanuel Macron. Enfin, il faut revenir à l'épisode de vendredi où Emmanuel Macron, à l'émission Brut, a affirmé qu'il remettrait certainement le pass vaccinal à l'automne, car il trouvait ce fameux pass vaccinal un outil intelligent et proportionné. Alors quand on écoute les deux termes, intelligent et proportionné, on a très bien compris que c'était une expression qui avait été conçue lors d'un débriefing avec ses conseillers en communication, que tout cela avait été préparé. Alors quel était l'objectif ? L'objectif, c'était tout simplement rassembler ceux qui étaient pour les mesures, passe vaccinal, la vaccination, etc., c'est-à-dire, vous le savez très bien, quelle est la population qui vote. À chaque fois que j'en parle, je me fais un peu engueuler, mais je ne parle pas des gens, des militants qui sont retraités et qui sont des gens formidables. Non, je m'adresse à ces boomers socialistes, bourgeois, bien égoïstes et qui ne pensent qu'à leur petit bien-être. Voilà, ce sont ces gens-là. Cet argument fonctionne toujours très bien puisque Emmanuel Macron a toujours été leur champion. Souvenez-vous qu'il avait pris un risque d'ailleurs en janvier quand il avait dit on va emmerder les non-vaccinés. Eh bien on est dans cette suite-là, dans cette logique. Et il est arrivé à rassembler tous ces boomers égoïstes. Alors, comment cela est possible de se tromper autant et d'être aussi, j'ai presque envie de dire mouton, d'être naïf et crédule, puisque on s'adresse quand même à des gens qui sont éduqués. Et même quand on regarde sociologiquement, il y a énormément de cadres supérieurs. En Australie d'ailleurs, ceux qui ont voté Macron sont sociologiquement des gens qui travaillent dans les grandes entreprises, qui sortent des grandes écoles, etc. Alors je voudrais revenir sur un mot d'Emmanuel Todd, moi qui m'a frappé, j'y ai réfléchi pendant des années. Il a dit que notre élite est composée d'imbéciles. Alors évidemment, c'est un paradoxe, une antithèse entre élite et imbécile. Normalement, ça ne va pas ensemble. Mais je suis obligé de reconnaître, parce que j'ai souvent dialogué avec ces cadres supérieurs, avec ces gens qui votent Macron. Je les rencontre souvent dans mes activités annexes. Et ce que je constate, c'est qu'ils sont très mal informés. Ils ne connaissent rien. Et je peux vous donner un exemple, notamment dans la période Covid. Je leur ai parlé Rivotril, je pense que ça vous dit quelque chose. Je leur ai parlé Lancet-Gate, cela vous dit quelque chose. Je vous ai parlé de médicaments toxiques, j'ai oublié le nom là maintenant, que Véran a autorisé et qui a été acheté par l'Union européenne. Vous me direz d'ailleurs le nom de ce médicament dans les commentaires. Ils n'en avaient jamais entendu parler. Jamais. Et quand on leur parle par exemple aujourd'hui de McKinsey, ils savent à peine l'histoire de McKinsey. Ils me disent « Ah, mais le cabinet conseil, c'est une bonne chose, il faut que l'État soit bien aidé. » Non, c'est pas de cela dont il s'agit exactement. J'ai fait une vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Quand on leur parle, par exemple, de Rothschild-Gate, il y en a même qui m'a dit « Ah oui, mais Macron, il a peut-être truandé le fisc, mais on paye trop d'impôts, on le comprend. » Voilà, ils ont ce genre de raisonnement. Et puis, pour mettre un petit peu de l'eau au moulin d'Emmanuel Todd, il y a aussi une raison, c'est que comme ils sont très concentrés sur leurs activités professionnelles et j'ai envie de dire de business et d'argent, ils ne lisent plus exactement la bonne presse, ils ne lisent plus de livres, ils se contentent d'ailleurs au niveau de l'information de 2-3 points d'information. Alors quels sont les journaux qui lisent le plus ? Autour de moi j'avais fait à l'époque un petit test, c'est par exemple les Échos. Or, les Échos, c'est un journal économique, mais c'est exactement la presse mainstream. C'est-à-dire que dans les Échos, vous aurez tous les argumentaires de Macron. Ils lisent aussi un peu le Figaro, et on sait très bien qu'aujourd'hui, le Figaro est vraiment l'allié d'Emmanuel Macron. Donc, en fin de compte, ils sont sur une presse mainstream. Eux, ils ne regardent pas TF1 et France 2. Non, c'est surtout
ces médias-là. Et puis ils lisent énormément aussi la presse anglo-saxonne qui est archi mainstream. Donc ils vont pas remettre en cause par exemple le narratif de Zelensky et de Macron. Ça, c'est pas possible. Ils n'ont pas les éléments, les connaissances nécessaires pour remettre en cause ce narratif. Donc ils vont se laisser piéger plus que d'autres sur les arguments d'Emmanuel Macron, qui en plus, ils ont l'impression qu'ils appartiennent un petit peu sociologiquement à la même caste. Et c'est bien là le problème. Donc, la mauvaise nouvelle, eh bien, c'est que ces gens-là ont mis Macron au deuxième tour. Alors, quel est le motif d'espoir? Eh bien, le motif d'espoir, c'est que Macron fait 27%, c'est vrai, mais quelles sont ses réserves? Il n'en a pas. C'est pas les quelques débris à gauche et à droite qui va lui permettre d'atteindre 50%. Parce que si on fait l'addition de ce que Jean-Marie Le Pen appelait l'UMPS, on est à 35% maximum. Il manque 15% à Emmanuel Macron. Alors peut-être qu'il va les trouver dans la France Insoumise. Mais là, j'y crois pas trop parce que j'ai vu un petit peu les gars de la France Insoumise, ils ne voteront pas Macron. Au pire, ils s'abstiendront, ils voteront blanc, mais ils ne voteront pas Macron. Donc Macron a du souci à se faire. D'ailleurs, dans les derniers sondages, c'est 50-50 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc les choses ne sont pas encore perdues. Et je crois surtout qu'il faut, malgré la claque qu'on a pris, la souffrance qui a été occasionnée, il faut absolument se relever et il faut aller vraiment sur le tout sauf Macron. Pensez, McKinsey, passe vaccinal, ne serait-ce que ces deux choses, ça devrait normalement vous inciter à vous relever et aller voter contre Macron, même si vous n'êtes pas d'accord avec Marine Le Pen. Et moi, vous le savez tous, moi j'ai soutenu Zemmour, j'ai pris une grosse claque aussi. Ça n'a pas fonctionné et on sait pourquoi. C'est que la presse mainstream nous a donné une réputation sulfureuse et on n'a pas pu aller à l'encontre de cela alors que nous sommes des gaullistes, nous sommes des résistants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, allez, on se relève, on n'est pas défaitiste et on y va. Alors, autre motif aussi, presque envie de dire, d'espoir, c'est que j'ai vu hier sur Twitter à peu près tous les leaders de gauche et de droite qui ont appelé à voter contre Macron. Parce que vous avez évidemment les leaders nationaux, les Hidalgo, les Pécresse, mais ils ne représentent plus rien, je vous l'ai déjà dit. Donc ils ont beau appeler pour Valérie Pécresse, moi pour Emmanuel Macron, vous voyez, je confonds les deux. Les gens ne les suivent pas. J'étais très étonné, les gens se disent non, tout sauf Macron. On ne peut pas revivre les 5 années que nous avons vécues, qui ont été épouvantables. On ne peut pas ajouter 50 plus. Donc il faut absolument se réunir. Alors, quelles sont les chances de Marine Le Pen? Alors, Marine Le Pen, elle perdra la bataille si elle reste autour du Front National. Ce qu'il faut absolument, c'est qu'elle fasse une ouverture, qu'elle comprenne qu'elle vit un moment historique, qu'elle doit tendre la main à ses adversaires d'hier, avec des gens avec lesquels elle s'est chicanée, il y a le moins qu'on puisse dire. Elle doit tendre la main aux zémoristes, elle doit tendre la main à Nicolas Dupont-Aignan, ce qui a été fait d'ailleurs. Les deux leaders, que ce soit Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, ont appelé à voter Marine Le Pen, mais on a vu aussi qu'elle tende la main à des LR. On a vu que Ciotti et Aubert étaient proches de rejoindre Marine Le Pen, ou tout au moins ils ne voteront pas Macron. Et puis il faudrait qu'il y ait des leaders de gauche, des gens qui ont souffert du pass vaccinal, qui disent bon écoutez, c'est pas notre candidate, mais tout sauf Macron. Et c'est ça qu'il faut absolument que réalise Marine Le Pen, qu'elle réussisse. Alors je ne reviendrai pas sur l'échec d'Éric Zemmour parce que c'est un échec douloureux, surtout quand on a milité fortement. Mais que voulez-vous? La presse mainstream, je vous l'ai dit depuis le début, c'était très très compliqué. Il y a eu énormément de manipulations et on n'est pas arrivé à casser notre mauvaise image. Et puis il y a une deuxième chose qui nous a été empêché de faire, c'est qu'il y avait une ferveur, il y avait une foi, il y avait quelque chose d'extraordinaire dans ce mouvement. Eh bien, c'est resté cantonné aux électeurs d'Éric Zemmour. On n'est pas arrivé à le partager avec l'ensemble des Français. La presse mainstream nous en a empêché, ni plus ni moins. Voilà, donc il y a des motifs d'espoir, il faut encore se battre. Et puis surtout, n'oubliez pas une chose, on a perdu quand on renonce. Il ne faut jamais renoncer, il faut toujours continuer à se battre. Macron n'a pas de réserve de voix. Il va essayer, lui, de se présenter comme un rassembleur. Il faut maintenant que tous les gens qui veulent se battre contre Emmanuel Macron fassent la même chose. On rassemble, on est tolérant vis-à-vis des gens qui ne pensent pas comme nous. Et puis on arrivera à le battre à cette satanée Macron. Allez, bien à vous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Bye bye.